Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la 9e communication pour voir comment est-ce que le nom Kazadi, qui est donné Kahata Kazadi ou Kahatoa Kazadi ou Kapatoa Kazadi, qui a été accordé en congolo, nous aide à mieux connaître pourquoi on lie la personne d'un Congolo Mwamba à Obuluba. Congolo Mwamba est dit Kahata ou Kapata wa Kazadi, trésor de Kazadi, non seulement parce qu'il était lui-même, comme on l'a dit la fois dernière, riche en tant que Moulopwe, mais parce qu'il constituait la meilleure richesse pour ses parents, spécialement pour son papa Kazadi. Il lie cette explication avec l'intelligence du nom Kazadi porté par son père. Ce nom est l'initiale de l'expression poétique et proverbiale, conformément au génie culturel de la langue Kiluba au sujet des noms. Et on dit Kazadi bajimange, mwana mkwenu wajimwanga, bajimanga kalubenji ne lunyungo. Kazadi, on emprunte un léopard, un enfant d'un semblable. L'emprunterait-on? On emprunte seulement le vent et le tamis. Ce déploiement qui explique et spécifie l'intelligence du nom Kazadi, qu'on rencontre néanmoins chez les Baluba Basanga, chez les Basonge, les Bahemba, les Benakanyoka, les Bambo, etc., et Kiluba aussi pur et aussi actuel qu'il l'était à l'époque de l'empereur et de son père Kazadi, Kazali, Kasari, Kasali, Kasadi, etc. Parce que y en a qui disent Kazadi et d'autres Kasadi. Le nom Kazadi insiste sur la sublimité de la valeur à accorder à l'enfant. Le léopard, redouté et prisé, dont la peau joue un rôle régalien majeur dans l'investiture plutôt des Balopoué, on pourrait l'emprunter. Le tamis et le vent auquel on recourt dans la mouture du manioc, du riz ou du maïs, on pourrait également les emprunter auprès d'un voisin. Quant à un fils d'homme, on ne saurait l'emprunter, car la maternité et la paternité ne s'empruntent ni ne se prêtent. Nous sommes ici dans le sein de la culture Kiluba qui place la progéniture au-dessus de toute autre richesse matérielle, au-dessus même du pouvoir symbolisé par le léopard. En ce qui nous concerne, bien qu'il soit vrai que tout enfant est un trésor pour ses parents, nous estimons que le nom Kapata attribué en Congolo Mwamba ne dérive pas de Kupata au sens de recevoir, au sens d'obtenir, au sens de gagner, mais de Kupata, forme elliptique de Kupatama, être inséré dans des conflits et des problèmes dans lesquels on se serait soi-même plongé. En effet, les accents d'intensité qui marquent la prononciation de tous ces termes et qui rattachent le substantif à son verbe révèlent que Kupata dérive de Kupata et non de Kupata. Le précieux fils de Kazadi, son trésor d'enfant, est celui-là même qui lui a causé d'énormes peines au cœur, de nombreux ennuis, jusqu'à tuer celle qui lui a donné la vie, c'est-à-dire jusqu'à enterrer vivante sa mère. Mwamba. Avant de clore cette section sur le sens du terme Kahata, relevons une petite ambiguïté à son sujet. Nous venons de considérer sa signification et son rapport avec la personne d'un Congolo lui-même, version que la tradition de façon générale dévoile. Kol, père, pourtant présente Kahatawa Kazadi, écrit par lui Kahatoa Kazadi comme le père d'un Congolo. Dans la coutume Kiluba, un père est souvent désigné par le nom de son fils aîné surtout, et un fils peut aussi être cité par le nom de son père. Donc, cela ne doit pas être une complication ou un sujet de discussion outre mesure. De toute façon, qu'on sache que un papa qui s'appelle un Congolo peut avoir pour enfant Ngoi et on peut appeler le papa Congolo par le nom de Ngoi Chandiangoi.
Et même, c'est fréquent, hein, c'est très courant dans notre coutume. Kongolo Mwamba, Kahata Kazadi. Bien que le nom Kazadi soit aussi chez les Basonge, mais le contexte, l'inculturation de ce nom dans la société Kiluba ressort beaucoup plus clairement. Merci, à la prochaine. Lukanda Loi Malale, Lukanda Masakwa Abakwabo, Andioke Akandibwa. Merci et de tout cœur.